tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Hein. Donc voilà, on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux vous faire passer. Donc aujourd'hui, donc comme d'habitude, hein, voilà, tu prends ce qui te parle et puis ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Donc déjà, je vais vous tirer une petite carte étrange. Alors, j'en ai deux. Donc nous avons la protection. Puis nous avons le chakra sacré. Je cherche quelque chose. Ah ben, tirer une carte. Ah ben voilà. Nous avons bohème et indépendance. Donc voilà. Je vais aussi mélanger. J'ai aussi quelqu'un charnellement qui a du mal à se lâcher. De l'autre côté, j'ai quelqu'un de plutôt aventureux ou aventurière sexuellement. Ça peut même être, alors ça peut être toi, ça peut être l'autre personne, mais qui va te faire complètement lâcher, hein, peut-être tes interdits ou des choses que tu n'oses pas faire dans ta vie sexuelle, des choses comme ça. Parce que j'ai une personne qui ose pas, qui est trop dans des trucs, vous voyez, dans sa tête. Je sais pas comment vous expliquer. Parce que d'un côté, j'ai vraiment la femme féline, vous voyez, voilà. Et puis de l'autre côté, j'ai quelqu'un qui est trop renfermé dans des schémas, dans sa sexualité, des choses comme ça. Et moi, de l'autre côté, j'ai vraiment la féline. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui ressort un peu gentleman, qui ose pas, voyez, se lâcher dans sa sexualité. Et à côté, j'ai vraiment la féline qui va sauter donc sur ce monsieur, quoi. Donc voilà, un côté trop gentleman, trop il ose pas. Elle est super féline, quoi. Donc elle va le manger tout cru, hein. D'accord? Ouais, lui, voilà. Hein. Elle attend que ça, que lui, il se libère, qu'il se lâche, parce elle est super lâchée, féline. Elle va le manger, quoi. Si lui il réagit pas, c'est elle qui va le manger tout cru, en fait. Donc après, je vais vous lire les messages aussi. Je vous ferai quelques cartes ou une carte. Voilà, celle-là, à mon avis. Hein. Voilà. Et puis je vois aussi des femmes qui aiment dans leur sexualité, dans leur rapport intime, avoir de beaux dessous, se parfumer, sentir bon, vraiment prendre soin de son corps, même avant un rapport intime, hein, pour attirer l'autre, des choses comme ça. Hein, bon, très sensuel. Et il y en a vraiment, on me parle en plus de certaines femmes, on les voit vraiment, on les idolâtre au niveau de la sexualité. Hein. C'est vraiment la femme qui ressort comme ta muse sexuelle, la femme très féline, hein, ouais, qui va te sauter dessus, quoi. Hein, voilà. Hein. On voit vraiment comme une muse, très coquette, très charnelle, voilà, hein, qui met de beaux dessous, qui va t'emmener te lâcher dans tes plaisirs sexuels,
qui va te faire connaître vraiment autre chose que tu n'as jamais connu de ta vie. Hein, voilà, hein, il te voit vraiment comme s'amuse, quoi. Hein. Très, très féline, très panthère, voilà, il te voit un peu comme ça, quoi. Hein. La femme qui n'a pas d'interdit dans sa vie charnelle, sexuelle, elle n'est pas bloquée, quoi. Hein. Voilà. Hein. Pas bloquée du tout. Hein. Aussi la femme assez bohème, très indépendante, qui fait ce qu'elle a envie au gré de ses envies. Elle vit, hein, voilà, elle vit sa liberté, quoi. Voilà. Hein. C'est pas le genre de femme bloquée dans rien, quoi, en fait. Hein. Elle vit au gré de ses envies et puis de ses besoins. Hein. Bon, moi, on me parle de choses comme ça, là. Hein. Elle vampirise les hommes, quoi. Hein. Elle vampirise les hommes, ils peuvent pas lui résister. Hein. C'est pas possible. C'est la femme, ouais, qui t'envoûte, hein, sexuellement, charnellement. C'est très passionné. Oui, te vampirise, quoi. Hein. Tu ne peux pas, tu peux pas, tu peux pas lui résister. Et puis elle est pas du tout pudique sexuellement. Hein. Elle a aucun tabou. Donc, elle a aucun tabou sexuel, c'est amuse, c'est voilà. Hein. Et puis, je vois que là, vous allez vous lâcher. Hein. Vous allez faire même des acrobaties, faire l'amour même peut-être dans des lieux interdits. J'ai l'impression qu'il y en a, ils aiment ça. Ils aiment ça. Ça doit les, je sais pas moi, hein, ça doit les excusez-moi le mot, hein, ça doit leur donner des impulsions, ça doit les exciter de faire ça dans des lieux insolites ou faire des positions que vous avez jamais expérimentées à deux. Puis en plus, toi, j'ai l'impression que tu ressors très très féline, tu n'as aucun interdit dans ta sexualité. Hein. Et puis je vois quelqu'un aussi, un homme très très séducteur aussi. Hein. Mais c'est vrai que avec toi, il va se lâcher hein, sur des choses qu'il n'a jamais expérimentées. Mhm. Ah ouais, il te voit vraiment comme sa reine sexuelle. Tu vois un peu comme aussi une magicienne hein, dans la sexualité. Et il va se lâcher, hein, il va se transformer en bête avec toi. Hein. Mhm. Ah oui, oui. Mhm. Il y a une histoire aussi entre vous de forme d'amitié. Il y en a peut-être, vous êtes la maîtresse ou l'amant, mais il a envie vraiment de se lâcher. Il va se transformer en bête féroce sexuelle avec toi. Toi, vraiment comme une magicienne. Pour moi, vous allez faire des acrobaties. Alors, ça. Ensuite, donc là, on me parle que il y a quelqu'un qui t'aime, qui veille sur toi de l'au-delà, te guide et qui te protège. Donc on lui dit vraiment que comme il te protège, il faut vraiment que tu lui envoies des tendres pensées et de l'amour parce qu'il te protège ou elle te protège de l'au-delà. Ensuite, on te parle aussi du chakra sacré et par rapport à tes émotions. Hein. Donc tu dois avoir pas mal d'émotions peut-être que tu gardes au fond de toi. Hein. De la tristesse, des émotions. Tu peux avoir aussi pensé à des choses du passé. Ça peut te rendre parfois mélancolique. Tu peux te rappeler de certaines choses. Mais on te dit que ça développe ton pouvoir en toi, de pouvoir créer des choses, exprimer tes désirs profonds dont tu as besoin. Et il faut vraiment que tu t'offres de la douceur et de l'amour.
et à prendre du plaisir aussi sur la vie sur Terre. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions en toi ou quelqu'un que tu aimes. Et on peut ressentir beaucoup de mélancolie par rapport à tout ça. Il y a ce côté bohème, ce côté, je te le disais, ou très indépendant ou indépendante de quelqu'un qui peut, lui ou elle, vivre au gré de ses envies, vivre tout ce qu'on veut. Et c'est vrai qu'il y a ce truc où on peut, par rapport à des choses, par rapport à une personne, avoir beaucoup d'émotions. Hein. Ouais, beaucoup de choses que tu penses. Il faut peut-être aussi pense à tes besoins, parce qu'il y a ces trucs d'émotions qui est peut-être pas forcément bon pour toi de vivre aussi dans le passé ou de la mélancolie. Donc on te dit, toi tu es indépendant ou indépendante, donc fais ce que toi tu veux faire dans ta vie. Donc allez, on y va. Donc là, c'est tout ce qui concerne la santé. Je vois que ouais, de chance au niveau de la santé pour toi et tes proches. Donc au niveau de la santé, pour moi, si tu es fatigué ou que tu es malade, on me parle que de toute façon, ça va aller sur du positif pour toi. Tu as la chance. Puis tu n'es pas seul. Tu dois être entouré, ta famille ou des personnes voilà qui sont là pour toi, d'accord? Au niveau de la santé, de tes énergies, tu n'es pas seul. Bon, au niveau de la santé, il y a la chance pour toi et les personnes proches de toi. Mais c'est vrai qu'au niveau du médical, il y a beaucoup de choses dans le domaine de la santé, que ce soit ta santé, tes proches, ta famille ou même dans le domaine professionnel, tout ce qui concerne le médical, il y a des choses qui vont tourner en rond au niveau de tout ce qui est médical. Donc on parle de chance, mais ça va tourner en rond. Des choses vont tourner en boucle. J'ai des blocages, j'ai comme si parfois il va avoir, on va penser que oh punaise ça y est ça va aller mieux, ou on va pouvoir enfin lâcher prise sur des choses au niveau de la santé, mais ça sera que des illusions ou des mensonges. Il va y avoir aussi des blocages. On parle de l'automne, on parle de l'hiver. Après, on va te parler du printemps et de l'été. Il y a des choses qui vont tourner en boucle qui concernent le domaine de la santé. Il y a ce truc effet boomerang qui va revenir dans le domaine médical où je vois deux personnes qui vont parler du domaine de la santé, les médecins, les choses comme ça, les patients, les machins, les bidules, tout ça. Et j'ai ce truc où je vois des gens qui rêvent, qui rêvent qu'au niveau médical, il y ait des changements. Mais c'est un truc qui est fait un peu, qui tourne en boucle dans des changements où on va penser, ah ouais, ça va aller mieux. Ouais, ça va s'arranger, peut-être à l'automne. Peut-être sur l'hiver, ça va aller mieux. Peut-être au printemps. Peut-être à l'été, ça. Vous voyez, mais c'est un truc qui va tourner en rond, tout ce qui concerne le milieu de la santé. Et puis après, c'est vrai que il y a des gens qui vont rêver de ça, même dans leur vie sentimentale, qui vont se dire ah peut-être que là ça va aller mieux et que qu'enfin je vais avoir une chance sentimentalement. Bon, mais il y a des trucs qui vont tourner en boucle. Et puis je vois ce truc sur le domaine de la santé où on observe beaucoup les gens. On regarde ce qu'ils font, ce
que font les gens. Hein. Donc, il y a beaucoup de gens qui observent de loin ce que font les gens, font pas les gens. Il y a ce truc aussi qu'on veut, dans le domaine de la santé, on veut contrôler des gens, le peuple, machin, bidule. Domaine de la santé, il y a le roi. Il y a le roi qui contrôle les gens, qui observe les gens, en fait. Tout ce qui concerne le domaine médical et ça touche aussi le côté de la vie sentimentale. Okay. Alors, là, c'est comme si cette personne là, qui contrôle tout le monde, là, le peuple et tout, c'est genre, ouais, moi je suis quelqu'un, je vous aime, hein. Ah oui, je pense à vous, je me fais du souci pour vous, pour votre santé. Ah, moi je suis quelqu'un, j'ai du cœur, je pense à vous, je pense à mon peuple, j'aime mon peuple. Mais en fait, pas du tout, hein. Pas du tout, c'est plutôt, on s'en fout, on vous observe, on te contrôle, on vous contrôle, hein, au niveau médical, au niveau de ta vie sentimentale. Voilà, tu n'es plus libre de tes mouvements et de faire ce que tu as envie. D'accord? Moi, je dis ça, je ne dis rien. Hein? Et beaucoup de monde pense, ah oui, non, mais peut-être que ça va aller mieux au niveau du médical, avec tout ce qui se passe. Peut-être qu'il y a des choses qui vont changer ou qui vont évoluer. D'accord? Et en fait, c'est un truc qui tourne en boucle, en fait, au niveau des décisions, quoi. C'est un truc qui tourne, voilà. Alors, il prend des décisions, il fait des choix, il mène des actions, les sélections, machin, mais c'est un truc qui tourne en rond, en fait, tout ça. Oui, rien ne change. Rien ne change, rien n'évolue, et on est toujours dans ce truc effet boomerang au niveau du domaine de la santé, de la vie sentimentale et de la vie professionnelle. Donc c'est vrai que en plus, parce qu'il y a des trucs, il y a des soucis au niveau médical. En ce moment, je vois des grosses fractures, hein, à cause de ça dans des familles, des couples, le domaine professionnel. Voilà. Et il y en a, sentimentalement, ils sont loin l'un de l'autre, ou des couples qui s'éloignent. Il y a des soucis qui commencent à être présents, c'est lourd, c'est pesant. Et il y en a, ils sont loin parce qu'ils peuvent pas, à cause de tout ce qui se passe. C'est des séparations très difficiles, des déchirements à cause du domaine médical et de tout ce qui se passe aussi, hein. Et ça tourne en boucle, d'accord? C'est l'effet un peu boomerang où ils prennent des décisions, ils font des choix, mais ça tourne en boucle, quoi. Rien ne change, rien n'évolue, quoi, dans cette situation, en fait. Bon. Il n'y a pas de changement concret. Du coup, concerne le médical, rien n'avance, rien n'avance, rien n'avance, il n'y a pas d'évolution, c'est lent, c'est lent. Des personnes qui sont séparées, qui sont éloignées à cause du domaine de la santé, d'accord? Voilà. Et rien ne change. Tout ça tourne en boucle. Et il y a beaucoup de personnes qui se disent, ah oui, oui, il va y avoir du changement, ça va aller mieux. Mais non. On te fait penser que il va y avoir du changement, mais ça tourne en boucle, quoi. D'accord? Et il y en a qui vont vraiment avoir du mal à admettre tout ça, hein, à admettre qu'on est séparé de sa famille ou de son chéri ou de sa chérie. Il y en a, ils vont vraiment avoir du mal à accepter tout ça. D'accord? Et les changements, non. D'accord? Non. Non. Ça va tourner en boucle. Hein?
dans les familles, les projets d'enfants, les projets de changement si tu veux faire des choses pour avoir des enfants, ça va tourner en boucle. Il y a ce truc où on prend les gens pour des imbéciles, les gens ils sont pas bien, ils s'inquiètent au niveau de leur évolution de vie, hein, pour leurs enfants, pour les projets de se marier, les projets de faire des enfants, de construire une relation. Et en fait, ben, les gens, ils sont pas bien, ils sont pas bien. Même il y en a, j'ai l'impression qu'ils ont peur. Ils se disent non, mais là, il y a un truc foireux qui va arriver. Ah, il y a l'effet boomerang, hein. C'est très mauvais, hein. Ouais. Et en fait, eh ben, on laisse les gens à la maison, en fait, à la maison pour ben, vous contrôler vos faits et gestes. Ils observent les gens qui sont à la maison, ah, et toi pendant ce temps-là, ben toi tu es là sur ta planète à rêver de certaines choses sur ton évolution de vie qui n'arrivent pas, tout simplement. Les décisions et les décisions qu'ils prennent, les décisions que ces personnes prennent au niveau de la loi, ben, ça ne va pas du tout, quoi, hein, d'accord? Ils ne prennent pas de réelle responsabilité dans ce qui se passe à l'heure actuelle au niveau de nous, quoi. Ils ne prennent pas de réelle responsabilité par rapport à tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Euh, tout ça n'est pas juste, tout ça n'est pas normal. Et en fait, ben, on vous bloque, hein. Donc, on vous bloque à la maison et on vous contrôle, en fait. D'accord. Bon. Donc là, pour moi, ils ont pris des décisions, ils ont eu des réunions, tout ça, ils ont fait des choix, d'accord? Mais les choix qu'ils font, ben, ne sont pas bons. Tous les choix qu'ils font et toutes les actions qu'ils mènent pendant leur réunion, hein, il n'y a rien qui va, rien n'est bon, rien ne marche. Ok? Moi, je dis ça, je dis rien. Et alors, ben, j'en vois un, là, censément le chevalier, qui prend soin de tout le monde. Ben, lui, il sait même pas où il va, le pauvre. Ah, il sait même pas où il va. C'est un homme qui qui est instable dans sa vie. Je le vois qu'il est en couple, mais en plus, lui, dans son couple, bof, hein, c'est pas le top non plus. Domaine santé, il sait pas gérer, pour moi, la situation. D'accord? Il prend des décisions. Enfin, j'ai l'impression que les décisions qu'il prend, ben, il sait même pas où il va dans les décisions qu'il prend. Alors, c'est comme si dans cette instabilité avec les gens, les familles et tout ça, comme si ben, il allait être très instable vu les décisions qu'il prend, hein. Alors, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il va essayer de trouver des compromis, hein, avec beaucoup de monde, des accords, des choses comme ça, hein, parce que moi je vois les familles, je vois les couples qui se sentent trahis des coups bas par ben, cette personne, hein, en plus qui n'arrête pas, c'est une girouette qui n'arrête pas de revenir sur des choses, des décisions, hein, et en fait ça tourne en boucle. Alors il y en a après ils pensent, ils se disent ah c'est bon, ça va aller mieux, enfin on va pouvoir évoluer dans notre vie, et bing ça recommence quoi. Donc forcément voilà, très compliqué la situation. Donc forcément, il y a une grosse instabilité dans toutes ces familles, ces enfants, dû à cet homme, quoi, hein, qui prend des décisions, hein, mais en fait, il sait même pas où il va, lui, dans sa propre vie. Hein, donc forcément, hein, et il bloque tout le monde. Hein, voilà. Il bloque des familles, il bloque des couples, il bloque des gens à la maison. D'accord? Non.
Et là, bah, il est question d'arriver à trouver, des solutions par rapport à tous ces blocages que l'on vit actuellement. Même sentimentalement, tout le monde est bloqué, professionnellement, tout le monde est bloqué. Alors eux, bien sûr, là, hein, lui, là, le chef, là, dans ces réunions, bah, eux, ils vont essayer de se protéger dans les choix qu'ils vont faire et les actions qu'ils vont faire. Et en plus, c'est lourd tout ça, hein, ces réunions et les décisions qu'ils prennent et les actions qu'ils mènent, qui en plus ne sont pas justes, sont pas équilibrées. Ou bien le problème, ils ne prennent pas de réelles actions et ils ne prennent aucune responsabilité par rapport à ce qu'ils font subir et au blocage qu'il y a à l'heure actuelle. Et ils cachent des choses et ils mentent dans leurs décisions, dans leurs choix. Pour moi, il n'y a rien qui va en fait. Hein. Et en fait, ben, il pense juste à lui, à sa réussite professionnelle, à lui, à voilà, à tout ce qui est pour lui et pas pour les gens. Hein. Voilà. Juste ben, à son argent, à son évolution à lui, voilà, c'est tout. Là, il y a une grosse instabilité hein, au niveau professionnel, les gens au travail. Hein. Ah oui, les gens prennent ça vraiment comme une réelle trahison. Hein. Et Cuba, vraiment. Hein. Pas du tout. Hein. Ouais. Je vois pas mal de personnes hein, qui discutent de cette situation. Ben, on parle en mal ben, qu'on est bloqué à la maison à cause ben, de cette personne qui contrôle tout. Hein. Il y a des discussions professionnelles et voilà, et les gens ils sont pas bien et tout ça. Hein. Et là, c'est vrai qu'il y a une situation où à un moment donné, on pensait peut-être que on allait pouvoir un peu souffler, que la paix allait revenir, voilà, hein, mais non, mais non, mais non. Alors je vois beaucoup de gens ben, qui jugent toutes ces personnes. Hein. Ah oui, hein. Oh, ça va y aller. Hein. Les gens sont en colère là. Les gens sont en colère. Hein. Ouais, et puis eux là, ils pensent qu'à eux. Hein. Avec ses amis là, celui-là. Là. Ils s'en foutent, ils parlent entre eux, de eux, ils s'en foutent, hein, que les gens ont des soucis d'argent, tout ça, eux, ils s'en fichent, hein. Ils s'en fichent, hein, ils pensent qu'à leurs propres intérêts, hein. Puis là, c'est pas ça, hein, ils retardent tout, hein. Tout est retardé, hein. Et c'est ce qu'ils voulaient, en fait, hein. C'est comme si tout ça était calculé, hein. C'est comme s'ils voulaient autre chose, faire de gros changements, bloquer tout le monde, maison, travail, des choses comme ça. Hein. Mais tout est calculé, hein. Prémédité d'avance. Même si à un moment donné, il va y avoir des déblocages, tout est calculé. C'est un jeu qu'ils jouent tous. Ouais, ouais. Et c'est assez compliqué. Hein. Et les gens vont le juger. Hein. Beaucoup le juger. Hein. Le juger.
Il y a des gens qui vont être vachement méchants avec lui. Il bloque tout le monde dans le travail, la vie sentimentale, les déplacements, aller voir les familles, tout ça. Hein. Ça va être très compliqué. Hein. Il y a une femme proche de lui aussi hein, qui joue un jeu assez capital près de ce monsieur-là. Alors elle est super heureuse dans sa vie. Hein. Ah, elle est super heureuse dans sa vie. D'ailleurs, elle a trahi quelqu'un dans une relation par le passé, cette femme. Hein. Mais elle est super heureuse dans sa vie. Hein. Tout baigne. Et elle, c'est vrai qu'elle contrôle ce monsieur-là avec qui elle est là dans sa vie. Hein. Un peu comme un pion, quoi. Hein. Un pion. C'est un peu sa marionnette. Fait ci, fait ça. Fait pas ci, fait ça. Revient sur ci, revient sur cette décision. On va faire ça. Il y a des gens hein, qui le contrôlent, des choses comme ça. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.